Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le tafsir de la sourate Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, souverain du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Sourate Al-Fatiha, versets 1 à 7. Mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi la Sourate Al-Fatiha est-elle si importante? Al-Fatiha, comme vous le savez, signifie l'ouverture, car elle ouvre le Coran. Elle constitue l'entrée vers le Coran, l'entrée vers la Salah, et d'une certaine manière, l'entrée qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur. La Sourate Al-Fatiha est également connue sous plusieurs noms, comme la mère du Coran, al-Qur'an, ou encore Al-Shifa, comme la guérison. Elle est considérée comme la plus importante sourate du Coran et comme la clé permettant de comprendre l'ensemble du Coran. Elle constitue à la fois une introduction au Coran, un résumé de ses grands enseignements, une présentation de notre relation avec Allah Azzawajal, une présentation de notre objectif dans cette vie ici-bas, une invocation demandant la guider vers le salut. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir maintenant donc les trois grands thèmes de la sourate. Comme vous le savez, la sourate Al-Fatiha a été révélée à Mecca. Comme les autres sourates mecquoises, elle se concentre sur trois principes fondamentaux. Tout d'abord, affirmer l'unicité d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire le Tawhid. Reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant et majestueux, est l'unique Seigneur, le seul digne d'être adoré. Deuxièmement, elle permet d'affirmer la prophétie. Reconnaître la mission des messagers et suivre la voie qu'Allah Azzawajal nous a transmise à travers eux, notamment à travers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, troisièmement, croire en l'au-delà, croire en la résurrection, au jour du jugement, au paradis et à l'enfer. Donc, la sourate Al-Fatiha commence avec quoi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Dès le premier verset de la sourate Al-Fatiha, nous découvrons la réalité centrale de cette vie. Qui est Allah? La connaissance d'Allah est le sommet de toute connaissance et la plus noble des sciences, car il n'existe personne de plus grand qu'Allah. Alhamdulillah. Cette expression signifie que toute louange, infinie et absolue, appartiennent exclusivement à Allah. Al-Hamd englobe deux notions essentielles, mes chers frères et sœurs. La gratitude d'un côté, donc nous remercions Allah Azzawajal pour tout ce qu'il nous a accordé, comme la foi, c'est-à-dire l'iman, la vie, la santé, la famille, la subsistance, les capacités, les innombrables bienfaits visibles et invisibles. Et deuxièmement, c'est la louange. Allah Azzawajal mérite également d'être loué pour ce qu'il est, indépendamment même de ce qu'il nous donne. Il mérite toute louange en raison de son existence, de sa miséricorde, de sa beauté, de sa générosité, de sa sagesse, de sa puissance, de ses noms parfaits, de ses attributs parfaits. Tous ces attributs sont parfaits, qu'ils relèvent de sa majesté, c'est-à-dire Jalal, ou de sa beauté, c'est-à-dire Jamal. Même si aucun de ses serviteurs ne le louait, Allah Azzawajal resterait parfaitement digne de toute louange. En réalité, c'est Allah lui-même qui permet à ses serviteurs de le louer à travers leur langue. Chaque serviteur qui le loue n'est capable de le louer que parce qu'Allah Azzawajal lui a permis de le faire. Notre louange envers Allah Azzawajal provient de notre amour et de notre révérence envers lui. Et même cette capacité à le louer est elle-même un bienfait d'Allah qui mérite encore davantage de louange. Si nous passions toute notre vie à louer Allah Azzawajal, cela resterait insuffisant face à ses innombrables bienfaits. Plus nous connaissons Allah Azzawajal, ainsi plus nous le louons. La qualité et la profondeur de notre louange dépendent de notre ma'afira, c'est-à-dire notre connaissance intime d'Allah Azzawajal. Plus nous le connaissons, plus nous nous rapprochons de lui. Et plus nous nous rapprochons de lui, plus notre amour, notre émerveillement et notre louange augmentent. Ensuite, nous avons Rabb.
Le mot Rab signifie notamment le maître, le seigneur, le possesseur, celui qui éduque et fait grandir, celui qui nourrit, celui qui entretient, celui qui prend soin, celui qui gère et administre toute la création. C'est Allah qui gère les affaires de sa création et qui lui accorde continuellement ses bienfaits. Il est notre créateur, notre pourvoyeur, notre protecteur, celui qui prend soin de nous. Allah Azza wa Jal n'a pas créé l'univers puis l'a abandonné à lui-même. Au contraire, il administre continuellement et activement les affaires de sa création. Le nom Rabb est donc particulièrement beau. Il nous rapproche d'Allah Azza wa Jal et nous invite à réfléchir à ses innombrables bienfaits. Réfléchissons mes chers frères et sœurs en islam. Comment nous a-t-il créés? Comment nous nourrit-il? Comment nous protège-t-il? Comment prend-il soin de nous? Comment nous accorde-t-il ce dont nous avons besoin? Cette prise de conscience devrait nous conduire à l'adorer lui seul avec sincérité et de tout notre cœur. Ensuite, Al-Alamin, les mondes. Al-Alamin est le pluriel de Alam. Selon Qatada, rahimahullah, Alam désigne tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal. L'univers tout entier devrait donc nous rappeler son créateur. Lorsque nous observons le ciel, la terre, les océans, les montagnes, les animaux, le corps humain, les étoiles, les innombrables systèmes de l'univers, nous devrions voir derrière cette création les signes de son créateur. Le terme Al-Alamin nous rappelle également que l'islam est une religion universelle. Il n'est pas réservé à une race, une ethnie, une nation, un peuple particulier. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de tous les mondes et de toutes les créatures. En résumé, Allah mérite toute louange pour deux grandes raisons. Parce qu'il est Allah et deuxièmement, parce qu'il nous a créés, nous nourrit, nous éduque, prend soin de nous et administre l'ensemble de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après avoir appris qu'Allah Azza wa Jal est Rabb al-Alamin, le Seigneur de tous les mondes, une question pourrait naturellement surgir. Quel genre de Seigneur est-il ? Est-il un Seigneur dur, sévère, colérique et vengeur, ou est-il un Seigneur aimant, doux et généreux ? Le verset suivant répond donc « Allah est infiniment miséricordieux ». Allah Azza wa Jal nous soutient et nous nourrit, mais il ne le fait pas parce qu'il aurait besoin de nous, il le fait par sa miséricorde envers nous. Sa seigneurie est caractérisée par la miséricorde, la justice et non par l'injustice ou l'oppression. Même lorsqu'Allah Azza wa Jal punit, sa punition est fondée sur une justice parfaite. Les deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, proviennent de la racine arabe Rahma, qui exprime notamment la miséricorde, la compassion, la tendresse et la bienveillance. Maintenant, mes chers pères et sœurs en islam, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim ? Ar-Rahman est un nom qui englobe la miséricorde générale d'Allah Azza wa Jal envers toute sa création. Quant à Ar-Rahim, il désigne une miséricorde particulière, notamment celle qu'Allah Azza wa Jal accorde aux croyants dans ce monde et dans l'au-delà. La miséricorde qu'Allah Azza wa Jal accorde aux croyants et particulièrement à ses serviteurs rapprochés, c'est-à-dire les awliya, est différente de sa miséricorde générale qui englobe l'ensemble de la création. On peut également comprendre que Ar-Rahman, c'est celui dont la miséricorde est immense et extrêmement vaste, quant à Ar-Rahim, celui dont la miséricorde est constante et permanente. Ensemble, ces deux noms nous présentent Allah Azza wa Jal comme celui dont la miséricorde est immense, permanente et omniprésente. Les savants ont mentionné d'autres nuances, mais il faut retenir que ces deux noms englobent toutes les dimensions de la miséricorde divine. Mes chers frères et sœurs en islam, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal n'a aucune limite. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Surat Al-A'raf, verset 156. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit « Ma miséricorde a précédé ma colère » et ce hadith qudsi a été rapporté par Muslim. Chaque bienfait que nous possédons provient donc de sa miséricorde. Nous avons été créés par sa miséricorde. Les messagers ont été envoyés par sa miséricorde. Les livres ont été révélés pour nous guider vers la vérité par sa miséricorde. Le paradis a été créé par sa miséricorde et c'est encore par sa miséricorde que nous sommes invités à nous tenir devant lui dans la prière, en nous humiliant devant lui, en l'implorant, en le louant, en nous adressant directement à lui. C'est par sa miséricorde que grâce à l'adoration, nous apprenons à mieux le connaître et à nous rapprocher de lui.
Mes chers frères et sœurs en islam, si nous désirons recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, nous devons également être miséricordieux envers ses créatures. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus du ciel sera miséricordieux envers vous. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. De même qu'Allah Azza wa Jal nous nourrit et prend soin de nous avec amour et miséricorde, nous devons prendre soin de nous-mêmes et de ceux qui dépendent de nous avec amour et miséricorde. Ensuite, continuons. Maliki Yawmiddin, souverain du jour de la résurrection. Le verset précédent nous a présenté donc l'immense miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais si nous ne considérons que sa miséricorde, nous pourrions devenir négligents. Un espoir excessif dans la miséricorde d'Allah pourrait nous conduire à négliger ses droits et les droits de ses créatures. C'est pourquoi le verset suivant nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître du jour de la rétribution. Et qu'est-ce que le jour de la rétribution ? Allah Azza wa Jal nous donne une description saisissante dans la sourate Al-Infitar. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et qui te fera comprendre ce qu'est le jour de la rétribution ?» Encore une fois, qui te fera comprendre ce qu'est le jour de la rétribution ? Le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme, et ce jour-là, le commandement appartiendra entièrement à Allah. Sourate Al-Infitar, versets 17 à 19. Le jour du jugement sera donc le jour où chaque âme devra rendre compte de ses actes. Chaque personne sera tenue responsable de ce qu'elle aura accompli dans ce monde. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal est Al-Malik, le possesseur et le souverain de l'univers. Selon une autre récitation authentique, on trouve également Malik, c'est-à-dire le roi. Allah Azza wa Jal n'a besoin d'aucune de ses créatures, mais toutes ces créatures ont besoin de lui. Alors pourquoi le jour du jugement est-il particulièrement mentionné ? Parce que contrairement à ce monde, ce jour-là, personne ne disputera à Allah Azza wa Jal son autorité suprême. Tous comparaîtront devant lui, les serviteurs et les rois, les puissants et les faibles, les riches et les pauvres, les dirigeants et les opprimés, les élites et les gens ordinaires. Tous seront égaux devant le roi des rois. Tous seront rassemblés devant Allah Azza wa Jal dans l'humilité, attendant son jugement. Certains espéreront sa récompense, d'autres redouteront son châtiment. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, le jour où ils comparaîtront tous devant lui, rien de leur situation ne sera caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui ? À Allah l'unique, le dominateur suprême. Sourate Ghafir, verset 16. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit qu'Allah Azza wa Jal saisira la terre entière et pliera les cieux dans sa main droite, puis dira « Je suis le roi, où sont les rois de la terre ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce verset, mes chers frères et sœurs en islam, établit donc un principe fondamental, la croyance en l'au-delà. Il nous rappelle que cette vie est temporaire et que nous ne devons pas nous laisser complètement absorber par elle. Nous devons nous préparer à ce qui vient après. La mort est inévitable, l'au-delà est éternel. La préparation à l'au-delà nous aidera à traverser les épreuves de ce jour terrifiant. Ce verset nous apprend également l'humilité devant Allah Azza wa Jal, l'humilité devant ses créatures, l'équilibre entre l'espoir et la crainte, et cet équilibre entre miséricorde et justice constitue une caractéristique profonde de l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'on récite donc ce verset, pensons à notre situation le jour du jugement. Imaginons-nous devant Allah Azza wa Jal, imaginons la peur, imaginons-nous sans vêtements, assoiffés, exposés à une chaleur accablante et cherchant désespérément de l'eau. Nos parents seront préoccupés par leur propre situation. Notre partenaire se détournera. Nos amis ne pourront rien faire pour nous. Et personne ne pourra nous sauver si ce n'est le Seigneur des mondes, le maître de ce jour terrifiant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Le mot na'budu vient de ibada. La ibada est un terme extrêmement large qui englobe toute parole et toute action qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque être humain porte en lui un vide. Certains cherchent à le remplir par l'argent, le pouvoir, la célébrité, le plaisir, la beauté, la connaissance, les relations humaines, la nature, les animaux, les passions. Mais tous ces objets d'attachement ne peuvent finalement satisfaire complètement le cœur. Ils laissent l'être humain insatisfait. Pour être réellement libre, heureux et en paix, le vide du cœur ne peut être véritablement rempli que par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nous devons donc nous connecter à lui
être émerveillé par sa grandeur, nous souvenir de lui, l'aimer plus que toute autre chose et toute autre personne, y compris plus que nos propres désirs. Mes chers frères et sœurs en islam, l'adoration comporte notamment 2 dimensions. Tout d'abord, l'humilité et la soumission absolue. Nous nous soumettons entièrement à Allah Azza wa Jal, et l'amour absolu. Nous aimons Allah Azza wa Jal plus que toute autre chose. Pour être véritablement le serviteur d'Allah Azza wa Jal, nous devons donc nous soumettre à lui et l'aimer. Se concentrer uniquement sur l'obéissance peut conduire à ne regarder que les aspects extérieurs de la religion au détriment du cœur. A l'inverse, se concentrer uniquement sur l'amour peut conduire à rejeter les commandements d'Allah Azza wa Jal. Notre comportement extérieur doit donc compléter l'état intérieur de notre cœur. Et pour que notre adoration soit acceptée par Allah Azza wa Jal, elle doit remplir 2 conditions. Tout d'abord, elle doit être sincère pour Allah Azza wa Jal seul. Nous devons rechercher uniquement son agrément. Et deuxièmement, elle doit être conforme à l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, une bonne intention ne suffit pas si l'action n'est pas conforme à la voie prophétique. Et donc, posons-nous honnêtement ces questions. Qu'est-ce que nous adorons réellement ? Qu'est-ce que l'on désire vraiment ? Qu'est-ce qui nous fait le plus envie ? Qu'est-ce que nous aimons le plus ? Qu'est-ce qui occupe la majeure partie de nos journées ? Et qu'est-ce qui occupe nos pensées, mais aussi nos rêves ? Ces questions permettent de découvrir ce qui occupe réellement la place centrale dans notre cœur. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous terminerons le tafsir de la sourate Al-Fatiha. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.